Et nous parlons avec notre invité, expert ce soir du community management, ou si vous voulez, du community manager. Il en est un, n'est-ce pas? Bonsoir. Bonsoir, madame. Comment vous allez? Ça va très bien. Il paraît que le community management, c'est un beau métier, bien ouvert, simple pour les jeunes, accessible. C'est un métier, c'est un des nouveaux métiers du numérique, voilà. Bien entendu. C'est un métier accessible qui ne demande pas beaucoup de tracasseries en termes académiques. Avec un diplôme universitaire, la licence, on peut déjà commencer par exercer en tant que community manager. Donc, c'est ouvert et accessible à des jeunes. Oui. Et justement, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'on peut entendre par community manager ou community management? Alors, la base même, ça vient de l'anglais, community management, qui signifie littéralement, comme on va le dire, littéralement gestion de communauté. Tout ce que vous avez comme communauté web, généralement, regardés par les Occidentaux, en tout cas dans notre manière de fonctionner dans le digital, comme étant des communautés de personnes qu'il faudra gérer. Donc il faudra animer, il faudra y trouver du contenu pour que ces communautés-là soient réactives et donnent des retours assez probants pour la personne qui a intérêt à ce que cette communauté-là agisse et réagisse. Et vous avez l'impression ou le sentiment que c'est un profil incontournable pour une entreprise? Aujourd'hui, bien sûr, c'est un profil incontournable puisque c'est l'un des plus vieux métiers aujourd'hui du digital. Le digital qui est étant récent lui-même, c'est un métier qui remplace en quelque sorte le métier que nous avons souvent en entreprise simple ou en général qu'on appelle chargé de communication. Donc le community manager peut être désigné un peu comme le chargé de communication digitale. Et quel est ce rôle ou quels sont ces rôles qui font du community manager un profil incontournable de façon pratique? Quand on prend déjà votre exemple. Alors de façon pratique, ce qu'il faut retenir, c'est que déjà, il est là pour gérer la présence web, la présence digitale d'une entreprise. Donc quand une entreprise accepte ou veut se lancer dans le digital, il faudrait que, bien entendu, il y ait quelqu'un qui s'occupe de ça, il y a quelqu'un qui regarde ça. En second lieu, il doit veiller à la réputation de l'entreprise, ce qu'on dit de l'entreprise. C'est important, il doit faire le point, il doit savoir au jour le jour où est-ce qu'on a parlé de mon entreprise, où est-ce qu'on n'en a pas parlé, qu'est-ce qu'on en a dit de positif ou de négatif. Et derrière, il doit maintenant animer les communautés en créant du contenu, ce qu'on appelle généralement, tout ce que vous voyez sur Facebook, où on poste des messages, on poste des vidéos, on poste des images chaque matin pour dire, peut-être, hier par exemple, c'était la fête des mères, on a dit bonne fête des mères et tout. C'est les community managers qui ont créé ces messages-là, qui ont créé ces contenus-là et qui les ont postés pour que la communauté justement réagisse derrière. Donc derrière, c'est quelqu'un en fait qui gère en tout l'image de l'entreprise sur le web. Et comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est un peu comme le remplaçant du chargé de communication. Mais ça dit justement que le chargé de communication de l'entreprise est en train de s'effacer, de s'éponger tout doucement, qui fait place au community manager. Bien sûr que non. Dans l'ordre hiérarchique, ce n'est que quelqu'un qui s'occupe d'un aspect de la chose, puisque c'est le digital ou le web. Donc c'est un aspect de tout le travail que le chargé de communication fait. Donc il n'est que il s'occupe que de son parcelle de pouvoir qu'est le web, dont il en a connaissance. Donc pour vous, le community manager, il apporte ou il donne quelque chose quand même de positif à l'entreprise, il booste l'entreprise, il lui apporte une plus-value. Bien sûr, puisque avant de démarrer même son travail, il doit mettre en place une stratégie digitale pour dire voilà, nous en sommes à telle étape de façon sur le digital, nous voulons arriver à ce résultat-là. Voilà ce que je propose que nous fassions comme action, voilà ce que je propose que nous fassions comme animation du web que nous mettons en ligne pour nos clients, pour nos différents prospects. C'est lui qui informe le PDG en quelque sorte, hein, le propriétaire, le patron de l'entreprise de tous ces contours-là sur le net, les réactions des internautes et tout ça sur l'entreprise. Maintenant, je voudrais bien qu'on parle aussi de l'aspect formation parce qu'on ne va pas dans un métier sans être formé outre mesure, ne serait-ce qu'un tout petit peu. Alors, est-ce que cette formation, elle existe, elle est accessible pour les jeunes béninois aujourd'hui?
Alors, il n'existe pas de formation encore académique dans le bon sens du terme où on va dire, genre, on a une licence professionnelle qui est ouverte en community management dans nos universités publiques comme privées, il n'en existe pas encore. Mais on a encore des formations simples de communication, de marketing communication. Est-ce que vous pensez que c'est une tare de ces universités aussi bien publiques que privées que de combler enfin? Qu'il faut chercher à combler dans les prochaines années? En fait, on est totalement au début de la révolution numérique, pas seulement au Bénin, dans le monde entier, mais nous, on est encore plus en retard parce que c'est maintenant qu'on est en train d'adopter en fait, les technologies. Donc, je pense que d'une manière ou d'une autre, dans les années qui vont venir, que ça va arriver. Le gap va être comblé. Oui, exactement. Des formations vont être créées. De toute façon, il y a beaucoup de formations qui sont en train d'être créées côté digital. Sur certaines universités, ça commence pas à venir, mais je pense que ça va venir également. Certaines filières vont être ouvertes. D'accord. Et quelles sont les différentes formes de community management qu'on pourrait retrouver? Est-ce qu'ils sont des agents fixes dans une entreprise, c'est-à-dire qu'ils sont là du matin jusqu'au soir, ou on peut les solliciter de façon ponctuelle? Parlez-nous-en. Alors, ça dépend du bonhomme lui-même, de celui qui exerce son métier. Et la personne peut être aussi une femme. Une femme, donc ça dépend de lui. Il peut demander à entrer dans une entreprise qui a besoin d'un community manager fixe. Il peut également exercer en freelance, comme il peut exercer encore en agence. Donc, il y a différentes formes de community manager qui existent. Ceux qui sont fixes, c'est souvent pour des grandes entreprises qui ont les moyens de payer véritablement quelqu'un de façon fixe qui va veiller juste pour cette entreprise-là. Derrière, il y a les freelancers, des personnes qui accumulent beaucoup de contrats, qui peuvent prendre jusqu'à 5 contrats par mois ou 10 contrats par mois. Donc, lequel vous semble plus accessible, plus facile à conduire pour les jeunes? Parce que tout est possible, tout dépend de la personne, de ses prérequis, de ses aptitudes. Et, voilà. Et justement, parlant de prérequis, des aptitudes, quelles sont les aptitudes à avoir quand on veut être un community manager? Alors, la première chose, c'est une bonne connaissance du web. C'est très important de connaître le web, de connaître quels sont les usages qui en sont faits, quelles sont les différentes tendances. Surtout les tendances. Parce que sur Internet, ça va tellement vite que... il faut se mettre à jour tous les jours. Je dirais même toutes les minutes. Exactement. Je dirais même il faut être en train de lire le web tout le temps, s'informer des news, des tendances qu'il y a. Donc, avoir une très bonne connaissance du web, c'est très important. Donc, il faut cultiver cette curiosité si l'on veut faire ce métier. Il faut pas la curiosité malsaine d'être sous le net à glaner, à ne rien faire. Mais à arnaquer. On ne parle pas de ça. On ne va pas parler de ça. Donc, du coup, à essayer de savoir, en fait, qu'est-ce qui s'y passe réellement. Comment les gens réagissent, à quoi ils sont sensibles, à quoi ils ne sont pas sensibles, qu'est-ce qui va les motiver à acheter tel ou ne pas acheter tel, ou à suivre tel ou à ne pas suivre tel. Donc, il faut avoir une très bonne connaissance du web, première chose. Il faut avoir une bonne capacité rédactionnelle parce que souvent, on voit des tests pleins de fautes, des images avec des fautes d'orthographe, des fautes de grammaire aussi banales ou aussi basique, on peut le dire. Donc, il faut avoir une très bonne connaissance, une très bonne culture générale et tout. Et maintenant, après, il faut savoir dans quel métier, dans quel domaine d'activité ou dans quel secteur d'activité l'on peut exercer en tant que community manager. Parce que les entreprises... mais toutes les entreprises en ont besoin, si je vous suis. Elles sont spécialisées dans tout, la banque, les assurances, le journalisme. Est-ce qu'on en a besoin? Bien sûr. Les entreprises agricoles, elles en ont aussi besoin. Tout le monde en a besoin. Tout le monde a besoin de communiquer. Mais il faut forcément une présence sur Internet. Exactement. Quand on n'est pas présent sur Internet, on ne parle pas de community manager. Exactement. Et aujourd'hui, moi j'ai l'habitude de dire aujourd'hui en 2019, on ne va plus faire de l'évangélisation pour dire à quelqu'un de venir sur Internet. C'est plus un choix, c'est une obligation, le truc s'impose même à nous. On a beau être réfractaire, hostile aux nouvelles technologies, vous finirez... Plus de la moitié de la population mondiale est déjà présente sur Internet, donc du coup, on n'a plus besoin de dire au reste de venir. Ils viendront de toutes les façons. Donc du coup, il faut toutes ces qualités-là réunies. Voilà. Et après, la personne, en fonction de l'entreprise, du secteur d'activité de l'entreprise, il faut qu'ils connaissent également bien le secteur d'activité. Genre, par exemple, si tu ne t'y connais pas en mode et que tu vas aller communiquer pour une entreprise de mode, tu risques de faire beaucoup de dégâts, en fait. Ouais. Beaucoup de dégâts. Ça me fait un peu marrer quand même.
Alors, je voudrais quand même écouter votre invitation, votre appel à l'endroit de cette jeunesse, parce que BB24 s'adresse beaucoup à cette couche de la société, à la jeunesse et aussi aux entreprises. D'accord. Oui. Alors, brièvement, ce que je vais dire, c'est pour les jeunes de s'intéresser aux nouveaux métiers du web. C'est assez intéressant. C'est très important. C'est assez intéressant, loin des filières ou des parcours académiques qu'ils ont eus. Ils peuvent rapidement s'insérer dans la vie professionnelle en adoptant ces métiers-là. En suivant des formations spécialisées, il y en a beaucoup de formations, pas en université. Est-ce que ça paye bien finalement, ce job-là, ce métier de community manager? Puisque c'est à la mode, ça paye bien. Tout simplement. Et je crois que c'est là où on va mettre fin à cet entretien. En tout cas, merci Arnaud Orlus-Serge d'être passé nous voir sur cette émission Le Grand Rendez-vous. On vous souhaite beaucoup de courage. La jeunesse aujourd'hui, moi je suis très contente de la jeunesse béninoise parce qu'on sent qu'elle bouge. Exactement. Elle n'est plus cette jeunesse endormie, elle n'est plus cette jeunesse qui attend qu'on lui apporte des choses, mais c'est cette jeunesse aujourd'hui qui se lève et qui va chercher et qui va à la conquête des choses. Ce qui reste, c'est juste un petit accompagnement, qu'on les pousse un tout petit peu. Merci d'être venu nous voir.